Avant de créer les éditions du Faubourg en 2019, j'ai tout d'abord, si on remonte au début de mon parcours, été journaliste. Pendant 15 ans, après la sortie de l'école de journalisme, j'ai travaillé dans différents médias, à l'agence Reuters, au quotidien 20 minutes, au site internet Rue 89. Et dans cette dernière expérience, j'ai édité beaucoup de gens, d'auteurs différents en fait, des gens qui avaient des choses à dire sur la société. Donc j'ai travaillé leurs textes et je les ai aidés à se faire connaître. Donc c'était une première entrée en matière dans l'édition. Et puis ensuite, j'ai moi-même écrit un livre en 2014 qui s'appelait « Comment j'ai sauvé la planète ». Et à cette occasion, j'ai rencontré une éditrice qui m'a accompagnée dans ce travail et avec qui je me suis ensuite associée pour créer les éditions Premier Parallèle qui se sont lancées en 2015 avec des essais et des documents, d'abord en numérique, puis en diffusion en librairie. Et donc j'ai fait 30 livres avec mon associé avant de décider de reprendre ma liberté et de prendre un autre chemin pour créer ma propre maison. J'ai conçus à partir de mi-2018 jusqu'à début 2020 et qui se sont réellement lancés en 2020 avec donc de la littérature, des essais, des documents et de la bande dessinée. C'est un travail qui est un peu plus long à installer, y compris auprès des journalistes. Ça nécessite d'avoir des contacts dans différents domaines, mais c'est aussi beaucoup plus riche puisque voilà, on ne s'ennuie pas, on est en train de toucher à plusieurs genres. C'est très stimulant intellectuellement et ça permet à la fois pour l'éditrice de ne pas s'ennuyer, mais aussi pour les auteurs de trouver une place à un endroit ou à un autre sur un sujet. Donc je cherche en fait à faire se rencontrer un bon sujet, un auteur qui est légitime dans son domaine et une forme qui est la bonne pour traiter de ce sujet. Ma ligne éditoriale, disons que c'est les grands sujets de société qui me plaisent, qui me concernent, abordés avec un angle particulier, un auteur légitime dans son domaine et une forme traitée avec le plus grand soin qui me semble être la bonne pour s'emparer de ce sujet. Mais voilà, le nombre de livres que je pourrais faire est infini. J'ai à ce jour 21 livres au catalogue, c'est-à-dire qu'en 2020, j'en ai fait 9, dont une réédition et un livre en partenariat avec le Festival des idées, donc 7 vraiment livres nouveautés. En 2021, comme il y a eu assez longtemps en confinement, j'ai eu le temps de faire 9 livres également. Et en 2022, j'espère en faire que 6. Ralentir le rythme pour vraiment avoir le temps de défendre à fond chacun et notamment de multiplier les rencontres en festival, en librairie et partout et de promouvoir les livres le plus longtemps possible. Ma grand-mère avait un magasin au Faubourg Saint-Antoine, donc pour moi le Faubourg c'est le lieu où on travaille, où on fait commerce dans la famille, c'est là où, voilà, c'est le lieu de la maison familiale, donc le Faubourg Saint-Antoine. Et puis, je pense qu'il y a des faubourgs dans chaque ville, grande ou petite, et que le faubourg, donc, c'est un lieu de circulation entre l'hypercentre et la périphérie. Et donc, c'est ni un lieu relégué, ni un lieu où sont situées les institutions, c'est un peu entre les deux. C'est là qu'on manifeste, c'est de là qu'est partie la Révolution, c'est là qu'on travaille, qu'on fait la fête. Voilà, c'est les cafés, c'est l'ambiance d'échange et de discussion qui est le cœur battant de la ville et c'est ça qui m'a plu dans la connotation du mot faubourg générique. J'ai signé avec Harmonia Mundi en diffusion en 2019. Je suis entourée d'une équipe à la fois nombreuse et spartiate au sens où on est que 2 au bureau. Donc Camille Bouvier, mon assistante, est en apprentissage au master d'édition de la Sorbonne. Donc elle est là une partie seulement de la semaine avec moi. J'ai également autour de moi des correcteurs indépendants, aussi un graphiste, quelqu'un qui s'occupe des maquettes de couverture, un attaché de presse, et puis en fait l'équipe commerciale sur le terrain aussi, et voilà beaucoup de gens, notamment des directeurs de collection qui me conseillent
et qui m'accompagne. Mais voilà, en poste fixe, on est seulement Camille et moi. Et j'ai formé donc pendant 2 ans une assistante qui a tout créé avec moi, le site internet, la ligne éditoriale, les premiers livres, etc. Et qui maintenant a été embauchée, mais qui est restée en transition entre la fin de son apprentissage et, voilà, et janvier dernier. Donc voilà, je forme des jeunes aussi autour de moi. Alors, dans une maison d'édition, on n'est pas comme dans un média où on a un lectorat fidèle. Le lectorat, il se construit livre après livre, et les gens qui vont aimer mon catalogue en bande dessinée ne vont pas forcément être les lecteurs des romans. Donc en fait, mon lectorat, il est extrêmement varié. Je le vois au retour que j'ai de gens qui ne font pas forcément les liens entre plusieurs livres que j'ai publiés. Donc en fait, si vous faites un sondage dans la population française sur qui reconnaît les maisons d'édition, il n'y a que, je crois, 10% des gens qui savent nommer les maisons d'édition des livres qu'ils ont chez eux, et la seule maison qu'ils sont capables de citer en général, c'est Gallimard. Donc il y a vraiment un lectorat qui est à la fois diffus, varié et potentiellement infini. Donc c'est pour ça qu'il faut aller le chercher livre par livre. Le livre de Magali Descloseaux, qui est apparu en janvier 2021, Une loge en mer, est un formidable roman épistolaire sur la mondialisation, un livre d'une grande originalité, à la fois sensible, drôle, extrêmement bien écrit. Un livre auquel on a apporté un très grand soin, notamment dans la maquette, puisque les différentes lettres, selon leur date et leur provenance, ont des typos différentes. Enfin, c'est vraiment un livre que j'aime énormément et qui est le seul roman qu'on a publié donc, dans la première partie de 2021, donc, puisqu'on fait que 2 romans par an et encore. Donc voilà, c'était celui qui était d'actualité au moment du dernier prix hors concours. Et je pense que c'est un livre qui poursuivra sa vie, notamment grâce aux lecteurs de hors concours qui, j'espère, en parleront à d'autres. Mon meilleur souvenir en tant qu'éditrice, je ne l'ai pas encore vécu. Non, mais je pense que c'est un métier riche, infini, et c'est des rencontres, et c'est des projets, et c'est des difficultés à surmonter. Là, je viens d'être invitée à Vienne, en Autriche, pour parler de ma maison d'édition avec les libraires francophones de toute l'Europe. Bon, bah, c'est un super souvenir. Enfin, ça va être un super moment, et je suis très contente. Et voilà, mais tous les jours, il se passe des petites choses formidables, et puis en même temps, il y a des grandes montagnes à soulever, donc heureusement que tous les jours, il se passe des petites choses formidables.